Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on se voit sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo a pour sujet l'islamophilie. Alors, qu'est-ce que l'islamophilie? Les islamophiles, ce sont des mécréants, des gens qui ne croient pas, qui ne sont pas musulmans. Ils peuvent sympathiser avec l'islam ou avec les musulmans, mais ils n'ont pas la foi, ni la pratique. Quel est le problème que l'on retrouve avec les islamophiles? Alors, avec les islamophiles, ce sont des gens qui parlent de l'islam souvent sans science. Ils pensent être des spécialistes de la question. Allah dit dans le Coran, dans le Surat Al-Asr, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي الْخُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Qui veut dire par le temps, les hommes sont dans la perdition, sauf ceux qui croient, font des bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Donc les gens sont dans la perdition, sauf ceux qui croient. Ici, les islamophiles n'ont pas la première caractéristique des gens qui sont sauvés. Ils pensent appeler à l'islam, alors qu'ils n'ont pas les premières caractéristiques des gens qui ont le savoir. Ils n'ont pas la première caractéristique, c'est-à-dire la croyance et la pratique. Donc, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que le croyant qui veut échapper à la perdition doit avoir 4 caractéristiques. La première, la croyance, la science. La deuxième, la pratique. La troisième, l'appel. Le quatrième, la patience. L'ordre de tout ça est très important. L'ordre est très important. On ne peut pas appeler à l'islam comme le font les islamophiles, sans croire et sans pratiquer. Les mots de Raton Obscur ou Basil Blandine. Ici, nous avons l'illustration de cette méthode. Elle consiste à voir un islamophile nous expliquer l'islam à travers sa vision, à travers ses mots, et donc à travers ses erreurs et ses approximations. Et cela a des conséquences catastrophiques et dramatiques. Une des analyses que je fais à travers son personnage, c'est que si l'on regarde les personnes qu'il attaque, ce sont que des musulmans. Même si les musulmans qu'il attaque sont déviants pour la plupart. Mais ce sont que des musulmans. Mais nous avons en France des gens qui attaquent à longueur de journée et d'émissions, à longueur d'émissions, l'islam et les musulmans. Que ce soit Zanab el-Razawi ou Aïm Zemmour ou les Charlie, et tout un tas d'islamophobes. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas un audio, il n'y a rien. Donc comment se fait-il que celui qui se prétend être un islamophile, aimer l'islam, aimer les musulmans, n'attaque dans ses vidéos que des musulmans, et jamais des gens qui sont contre l'islam? Si cette personne-là n'est vraiment, nous aimait vraiment, il nous défendrait. Conclusion. Donc nous avons des gens qui font mine de nous aimer. Ils montrent et disent leur amour à l'islam, aux musulmans. Mais en réalité, c'est un amour fallacieux. C'est un amour faux, mensonger. Pourquoi? Parce que de un, s'ils étaient vraiment amoureux de l'islam, comme ils le prétendent, ils seraient musulmans. Deux, c'est un signe de l'hypocrisie que de montrer l'islam et de cacher la mécréance. L'hypocrisie est le péché qui met son auteur au plus profond de l'enfer. 3. Nous avons nos savants. Nous avons nos savants. Et nous n'avons pas besoin de gens qui vont parler à leur place et à contresens de leurs paroles. 4. Nous devons faire attention de qui nous prenons la science. Nous ne prenons pas notre science de n'importe qui. Pour terminer, nous appelons les islamophiles à devenir musulmans à part entière, à croire, à appliquer l'islam. Et ensuite, ils pourront transmettre selon le Coran et la Sunna ce qu'ils veulent.